Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 16 au 22 juin. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne est propulsée et que j'ai encore plus de personnes qui viennent à ma rencontre et qui me disent « je viens de vous découvrir » et c'est parce que vous avez partagé, liké et que vous êtes abonné que je suis encore plus diffusée. Donc je vous remercie parce que c'est un échange d'amour, de bons procédés, mais d'amour, parce que moi je vous offre ces guidances qui j'espère parlent à beaucoup de monde manifestement d'après mes messages que je reçois, mais surtout vous me le rendez bien parce que vous aidez ma chaîne à se propulser, à exister et donc moi à poursuivre ce choix de vie que j'ai fait auprès de vous. Donc merci, merci, merci. Et cette semaine, mes amis vierges, on me dit que c'est un avertissement. On dit attention, attention, attention. Il y a probablement des personnes autour de vous qui vous empêchent un petit peu d'évoluer, d'avancer, de faire ce que vous voulez. En tout cas, qui vous empêchent d'être une personne vraiment libre. On parle vraiment d'amitié, de personnes, voilà. C'est des personnes peut-être que vous ne les voyez pas sous cet angle-là. C'est tellement d'une façon douce que vous ne voyez pas. Alors peut-être que quand on est la tête dans le guidon et que vous avez des personnes, vous pensez qu'elles sont bienveillantes, elles sont amicales et vous ne voyez pas forcément la petite manipulation énergétique qu'ils font. Ils le font pas exprès, ce n'est pas volontaire. S'ils le font volontairement, adios, je sais pas ce que vous foutez avec. Mais si ce n'est pas volontaire comme je le pense, c'est parce que c'est leur blessure qui parle. Et ils ont besoin de, voilà, d'exister en maintenant certaines personnes sous une coupe énergétique, et cette coupe énergétique, c'est ce qu'ils connaissent eux-mêmes de leur vie. C'est-à-dire que peut-être quand ils étaient enfants ou dans leur schéma familial, il y avait cet ascendant sur eux, ils ne connaissent que ce mode de fonctionnement et ils veulent avoir l'ascendant sur quelqu'un. Ce n'est pas forcément méchant, mais on voit que ça vous bloque, ça vous limite. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements, de votre esprit et peut-être pas complètement libre énergétiquement. On voit que vous pouvez absolument lâcher cette entrave. Je m'explique. Vous avez une bulle autour de vous qui vous bloque, un plafond de verre. Ce plafond de verre, vous pouvez décider de lâcher la manette et ce plafond va s'envoler. Un petit peu comme dans les avions, les Mirages, où on tire sur une manette et ça s'en va et vous pouvez faire ce que vous voulez, partir, vous libérer. Mais là, on voit vraiment que, non, pas vous écraser par terre, choisir votre vie. Je vous ai entendu. On voit que la projection que vous avez, c'est l'entrave. Vous-même. Vous avez une projection pour vous sur votre futur proche ou lointain de blocage. Alors que vous pouvez être en harmonie avec votre être. Récupérer complètement votre intégrité, votre leadership pour pouvoir tourner la roue. La roue, elle était à l'envers. Elle était à l'envers, il n'y a pas de raison. Elle était à l'envers par rapport à votre libération, par rapport à vos capacités dans l'abondance. Abondance, ce n'est pas l'argent, c'est toutes les situations. Et on voit que vous devez absolument vous pardonner d'empêcher cette roue de tourner. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous convient inconsciemment? J'ai bien dit inconsciemment de rester sous l'emprise d'une situation énergétique ou d'une personne. Là, cette semaine, on dit que vous pouvez absolument être libre d'être vous-même et de croire en vous. Regardez le miroir, regardez ce que vous voyez de vous dans le miroir. Regardez-vous, regardez-vous, observez-vous et vous allez voir que là, vous êtes malade, malade énergétiquement. Quelque chose vous tient enfermé. Il y a un spectre qui vous tient enfermé comme ça, qui ne vous appartient pas. Pardonnez-vous, pas l'autre, on s'en fout. Pardonnez-vous à vous d'avoir permis à quelqu'un d'autre de vous garder enfermé dans une prison qui pouvait vous paraître idyllique, qui aurait pu vous paraître magnifique, un beau nuage léger, mais non. Mais non, en fait, vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous voyez, on peut être enfermé pour les couples dans une cage dorée, par exemple. On voit que vous devez vous apporter beaucoup de tendresse pour pouvoir sortir de là. Et on vous dit qu'ensuite seulement, vous pourrez prioriser. Alors, prioriser, c'est-à-dire, faites des choix de priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous, vraiment pour vous? Faites des choix et
faites-les petit à petit. Parce que d'en prioriser, ça veut dire qu'il y a trop de choses qui gravitent autour de vous. Et du coup, vous n'avez pas votre libre arbitre pour pouvoir choisir ce que vous voulez faire en priorité. Et donc, en priorité, pour vous. C'est important. On dit que là, vous pouvez vraiment soit renaître, laisser votre âme être libre, laissez votre cœur être libre, renaître, c'est-à-dire vous libérer de ce qui ne vous appartient pas, d'accord, ce truc autour de vous, vous libérer de ce qui vous entrave, vous pouvez le faire. Mais on vous dit bien que l'avertissement, ça vient de votre environnement. Alors j'ai dit les amis, mais c'est votre environnement proche. Regardez-vous. Effet miroir, regardez-vous un fait miroir. Peut-être que les personnes que vous fréquentez sont enfermées elles aussi dans quelque chose d'incompréhensible qu'elles ne voient pas, qu'elles ne veulent pas voir. Pour elles, c'est pas vrai. Et regardez, parce que on ressemble étrangement aux personnes qu'on fréquente le plus. Vous faites partie de ces 5 personnes. Regardez-vous dans un miroir, posez-vous la question, j'en suis où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'en empêche? Pourquoi je ne vais pas là-bas? Pourquoi j'aime bien ça, je n'y vais pas? Regardez voir, parce qu'on parle beaucoup de miroir. La projection et le miroir. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et d'être qui vous voulez être. On dit bien, je suis libre d'être moi-même, mais ce n'est que vous qui, pour le moment, êtes enfermé dans quelque chose parce que vous n'en avez pas conscience que vous êtes enfermé, manifestement. On dit que vous devez vraiment couper parce que c'est comme si vous étiez un enfant ou une enfant. Les personnes autour de vous ne vous laissent pas faire vos choix, aller où vous voulez, penser comme vous voulez, comme un enfant parfois. Est-ce que vous êtes resté bloqué dans des blessures de votre enfant intérieur, des blessures de votre passé quand vous étiez petit et petite, et du coup, c'est ces blessures de votre enfance qui font que là, vous ne vous apercevez pas, d'où l'avertissement, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous maintiennent encore sous la coupe des blessures du passé. Vous êtes beaucoup plus fort que ça, vous pouvez vraiment, grâce à cet avertissement, vous pouvez sortir, vous libérer et être droit dans vos bottes, dire « Oh, non, non, je m'affirme, je fais ce que je veux quand je veux. Stop, stop, tu ne décides pas, c'est moi qui décide. » Voilà, vous pouvez très bien dire quelque chose comme ça, gentiment, il n'y a pas besoin de s'énerver. Parce que si on ne le dit pas aux gens, ils continuent. Oui, mais quoi? Parce qu'en fait, vous décidez de votre vie. Voilà. Et là, vous allez peut-être vous apercevoir de choses. Si vous observez vraiment qui vous êtes, si vous vous projetez dans le futur, si vous arrivez à vous regarder vraiment dans le miroir, à dire « mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais là, comment ça se fait que je suis là ?» Vous allez vous apercevoir que vous avez envie de monter des nouveaux projets. Ce n'est pas là que vous avez envie d'être. Et vous allez lâcher cette entrave, cette truc énergétique là qui vous bloque, ces croyances limitantes, on ne sait quoi, adaptées à chacun, vous allez le lâcher pour pouvoir vous envoler vers un nouveau parcours, un nouveau choix, mais surtout votre choix à vous, quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Ce changement, cette possibilité d'évoluer va être beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes et donc ça va être beaucoup plus en harmonie avec votre cœur, on me dit. Je vais en remettre une autre sur le cœur. Votre cœur et votre épanouissement. Vous pouvez actionner cette route dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous rend malade? Eh bien, c'est votre environnement proche. Manifestement, il y a quelque chose, des personnes que vous fréquentez le plus qui vous donnent ce sentiment de couper votre liberté. En avez-vous conscience ou est-ce que parce que vous regardez ma vidéo, vous allez en prendre conscience? Je suis là pour ça aussi, appuyer là où ça fait mal. Je ne le fais pas exprès, mais moi, mon but est vraiment de vous ouvrir la porte, de vous dire la clé, elle est dans ta poche, prends-la, tourne la clé et la prison est ouverte. Vous êtes à l'intérieur de la prison et c'est vous qui avez fermé la clé, personne d'autre. En laissant les autres faire, c'est vous qui détenez la clé pour ouvrir cette porte et dire non, c'est fini, c'est moi qui décide. Voilà. On voit vraiment que si vous vous apportez de la tendresse, si vous vous apportez de l'amour, vous êtes protégé, vous êtes soutenu pour sortir de là.
Manifestement, vous apportez de l'amour et de la tendresse, c'est pas quelque chose que vous connaissez forcément, mes amis vierges. Parce qu'on me dit que pour vous, c'est un nouvel apprentissage. Voilà. Ouvrez ce livre de l'apprentissage, de vous apporter de l'amour, vous, à vous-même, pas quelqu'un d'autre. Vous, à vous-même, apportez-vous de la douceur, de l'amour. Ce nouvel apprentissage va ouvrir énormément de portes. Parce que du coup, vous allez vous choisir. Quand on ne se choisit pas, on est toujours un peu bancal. Jusqu'au jour où ça tape fort. Une blessure, un burn-out, une dépression. Vous voyez, une maladie plus grave. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ça coince, mais que vous ne savez pas quoi, ni où, ni comment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous le savez que moi je pense, et je le fais pour moi-même, croyez-moi, tout le temps. En demandant de l'aide à quelqu'un de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile pour aller voir où c'est que ça bloque. On sent qu'on est bloqué, on sent qu'il y a quelque chose. Mais mettre le doigt au bon endroit, c'est pas toujours évident tout seul. Avec une aide extérieure d'un spécialiste, d'un thérapeute ou d'un coach, c'est beaucoup plus facile. Mais si ça ne vient pas de vous, si ce n'est pas vous qui êtes en demande de débloquer, si ce n'est pas vous qui êtes en demande, je veux évoluer, comment faire, qu'est-ce que c'est qui ne va pas chez moi, ça ne sert à rien. Voilà. Ne dépensez pas votre énergie, votre argent, si vous n'êtes pas prêt à le faire. Il faut que ça vienne de vous. Et pour ça, il faut vous choisir. Eh oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens autour de nous. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Se choisir, c'est s'aimer, se respecter. Et quand on se respecte, c'est normal qu'on exige le respect de l'autre envers nous. Et après, vous pourrez vous occuper des gens que vous aimez. On voit que là, vous allez vous prioriser cette semaine, que vous allez partir sur un nouveau départ, un nouveau mode de fonctionnement et que vous allez trouver un accord avec vous-même. Un accord avec vous-même pour ouvrir cette clé, pour partir sur un nouveau départ, parce que vous vous priorisez. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors, si vous avez des personnes autour de vous, amicales ou familiales, des personnes proches, qui vous disent « attention, fais pas ci, attention, tu vas pas faire ça, attention ». Si c'est eux qui veulent toujours vous avertir, vous allez être assez ferme avec eux, soit en ne les fréquentant plus, soit en leur disant stop, 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 stop. C'est tes peurs. Moi, je fais ce que je veux. Je veux tenter ça. Si tu as peur, tu te gardes tes peurs. Moi, je veux tenter. Et on voit vraiment que il va y avoir un changement par rapport à ça, parce que ce sont probablement des personnes autour de vous qui vous sabotent, qui vous entravent, qui vous ralentissent en vous faisant peur. Mais en fait, tu vas pas tout quitter pour monter cette affaire, tu vas pas vendre ta maison pour faire ça, tu vas pas quitter ce travail pour aller sur un truc inconnu, vaut mieux tenir que courir. Ce sont leurs peurs, pas les vôtres. Et vous, vous avez envie d'être dans l'épanouissement, dans l'évolution, dans la transformation, et vous avez envie d'être bien avec vous-même. Donc, ces choix, vous voulez les faire en âme et conscience et non pas que les autres vous en empêchent, vous barrent de tous les côtés. Et il y a beaucoup plus de barrages que d'ouverture dans ces cas-là. Parce que si tout le monde y va, il n'y a qu'à faut que, on va nulle part. D'accord? Quelques breloques, mes amis vierges? Écoutez, on voit un document administratif, donc... Est-ce que vous allez signer un contrat? On voit une évolution, une petite évolution. C'est pas le gros avion, c'est le petit, mais évolution quand même. Et on voit que vous êtes soutenu. Alors soutenu, vigilance entre soutenu et attaché. Il y a 2 poids 2 mesures. C'est à vous d'en faire le constat. Donc, est-ce que vous avez un nouveau contrat? Est-ce que vous achetez une maison? Est-ce que vous montez une entreprise? Mais on voit qu'il y a quelque chose de suffisamment important avec ce gros bâtiment qui peut être soit un logement, vous achetez, vous agrandissez, soit un document officiel administratif. Parce que ce gros bâtiment, c'est quand même tout ce qui est document officiel de notre État. Contrat de travail, papier de banque, crédit, tout cela. Voilà. Mes amis vierges, je vous embrasse. Choisissez-vous
apprenez à vous aimer et à vous respecter, ce qui fait que vous demanderez la même chose aux autres parce que le respect il commence dans les deux sens, hein, c'est pas sens unique. Et puis, si vous ne vous respectez pas, pourquoi les autres le feraient? Voilà. Donc, soyez libre d'être vous-même. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.